Bonjour à tous. Alors, je voulais commencer par une petite vidéo pour vous rappeler déjà que vous n'êtes pas en vacances, qu'il va falloir continuer à travailler pendant toute cette période où on était censé se voir. Alors, il ne s'agit pas de travailler trop intensément une matière, mais plutôt en fait de continuer à suivre votre emploi du temps, tout simplement. Donc, euh, je vais pour ça vous communiquer le travail à faire séance par séance, comme on l'aurait fait si on était en cours. J'ai aussi l'habitude, vous le savez, de vous donner un devoir maison par semaine. Ce sera encore le cas maintenant. Et comme toujours, vous devrez me le rendre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment tout va fonctionner, mais il y aura un rendu de copie à me faire. De même que si ça venait à durer trop longtemps, il y a des contrôles qui étaient prévus, eh bien, vous aurez à les faire à la maison. Continuer à travailler, essayer de faire ses devoirs sérieusement, sans document, dans le temps que je vous donne, de me renvoyer votre copie. Et voilà, donc évidemment, ce ne sera pas noté comme un vrai contrôle, mais ça vous permettra de continuer à vous entraîner comme si on était en cours. Voilà, donc je vais poursuivre maintenant en vous expliquant un petit peu comment utiliser l'espace de travail, l'espace numérique de travail pour pouvoir récupérer les documents que je vous mets et puis me déposer vos copies. La première chose que vous allez devoir faire, c'est vous connecter au cahier de texte de Pronote. Donc voilà, là je suis connectée au cahier de texte des premières G2. Donc je préfère moi la vue hebdomadaire, mais voilà en gros ce que vous avez pour l'instant pour la semaine à venir. Donc vous visualiserez peut-être pas les cours du mercredi et du vendredi pour l'instant, mais en tout cas vous pouvez voir ceux de lundi. Donc là, pour l'instant, je vous ai mis le travail pour lundi, donc une vidéo à regarder, puis compléter le cours qui va avec cette fameuse vidéo, et enfin faire des exercices. Je vous ai mis aussi en pièce jointe le lien vers le polycopier de cours. Bon, vous l'avez déjà en version papier pour l'instant, mais pour les prochains, ça pourra vous être utile. Ensuite, vous pourrez aussi avoir besoin de me rendre effectivement du travail. Donc que ce soit les devoirs à la maison ou les éventuels contrôles que vous ferez à la maison. Donc tout ça, ça se trouvera encore une fois dans le cahier de texte, mais cette fois-ci dans la partie travail à faire. Donc là, par exemple, je vous ai mis pour lundi un premier petit travail qui consiste juste à me renvoyer un fichier qui s'appelle Ça marche pour vérifier que vous arrivez bien à télécharger un fichier et à me renvoyer quelque chose. Donc là, j'ai pas la vision que vous avez, mais donc l'interface que vous aurez vous pour le travail ressemble plutôt à ça. Et donc vous voyez que là, vous, à côté du travail à faire, vous pouvez écrire déposer ma copie. Donc vous cliquez dessus, vous cherchez le fichier dans votre ordinateur, que ce soit votre copie scannée ou photographiée, et vous cliquez ici. Alors ensuite, vous pourriez éventuellement avoir besoin de poser des questions, que ce soit sur le cours ou sur les exercices. Pour ça, on va utiliser l'ENT et plus particulièrement, on va aller dans l'espace des groupes. Donc, vous trouvez ça sur le volet déroulant à gauche. Donc là, vous avez l'ensemble des groupes auxquels vous êtes inscrits. Donc par exemple, nous, ce qu'on va utiliser pour les premières G2, on va utiliser le groupe première SP3 maths. Ensuite, pour les TS1, on va utiliser le groupe TS1 maths. Et pour ceux qui font la spécialité maths en terminale, on va utiliser TS1 spé maths. Donc pour l'exemple, je vais aller dans le groupe des premières G2. Donc pour poser votre question, vous allez aller sur l'onglet qui s'appelle Forum. Donc là, je vous ai préparé un certain nombre de sujets sur lesquels vous pourriez avoir besoin de poser des questions. Donc par exemple, sur les devoirs à la maison, les devoirs en temps libre. Si vous avez une question sur le DTL 14, vous allez dans le dossier correspondant et là, vous pouvez poser votre question en cliquant sur Ajouter, ajouter un fil de discussion. Donc là, vous allez pouvoir, si vous avez une question par exemple sur l'exercice 1, vous
vous donnez comme titre à votre question exercice 1, et puis vous tapez votre question. Voilà. Et vous pouvez, en allant plus en bas, vous voyez que vous pouvez joindre éventuellement une pièce à votre question, hein, que vous allez pouvoir aller chercher sur votre ordinateur en cliquant ici sur Ajouter un fichier. Et donc, vous pouvez éventuellement, si vous avez besoin pour poser votre question, de me mettre un extrait de copie, quelque chose que vous avez fait sur votre cahier, vous pouvez le faire. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Joindre votre pièce jointe et puis vous mettez Ajouter votre question. Et voilà, la question apparaît ici. Et je peux y répondre, mais vous aussi, si vous savez répondre à la question d'un de vos collègues, vous pouvez cliquer ici sur Répondre. Et voilà, vous pouvez vous aussi répondre à la question de votre collègue. Donc n'hésitez pas à le faire si vous savez répondre à la question d'un de vos collègues. L'idée, c'est que vraiment les cours soient le plus interactifs possible. Alors pour terminer, vous pouvez aussi avoir des questions un petit peu plus personnelles. Donc là, on utilisera la messagerie, les mails de Pronote. Alors à ce sujet, faites très attention quand vous allez nous écrire. Donc, si vous créez un message, faites attention à qui vous l'envoyez. Il est très fréquent qu'on reçoive des mails d'élèves qui ne nous concernent pas, qu'on n'a pas en cours, parce qu'ils choisissent mal leur destinataire. Donc moi, ce que je vous conseille pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est quand vous êtes dans la barre des destinataires, vous tapez le début du nom du prof à qui vous voulez envoyer un mail. Donc par exemple, si vous voulez m'envoyer un mail, vous tapez NOT et vous avez tout de suite Élodie Notias, enseignante en mathématiques. Vous cliquez dessus et voilà. Donc là, ça évitera que tous les profs du lycée reçoivent votre message. On risque d'avoir des boîtes mail saturées avec tous les échanges qui vont devoir se faire dans les semaines à venir, donc faites attention à ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les outils dont vous allez avoir besoin dans les semaines à venir. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été claire sur tout. Et rappelez-vous que le mot d'ordre, c'est travail régulier. Et tout ce qui sera fait là pendant ces 15 jours ne sera pas refait en cours. Donc faites-le vraiment sérieusement. Continuez à prendre au sérieux les devoirs à rendre. Les devoirs, les contrôles que vous ferez à la maison, essayez de les faire le plus possible en conditions réelles. Et voilà, bon courage à vous et à bientôt.